Alors, il y a aussi la prise de poids. Vous remarquerez que vous commencerez à prendre du poids sans pour autant se rendre compte. Tout comme aussi, vous pouvez remarquer aussi la perte de poids. Vous remarquerez que vous aurez tout le temps envie des produits sucrés, les pâtisseries, les boissons sucrées, et tout le temps, en fait, votre corps en réclame tellement vous en avez trop dans le sang et il ne cherche qu'à gober. Ça vous donne envie et ça vous irrite en fait. Même au travail, pour rien vous fâchez, on peut vous poser une question, vous vous enflammez, vous gueulez tout le monde. Faites attention parce que cela ne veut pas dire que lorsque le taux de sucre a augmenté, que vous êtes atteint de diabète. Non, au fur et à mesure, ça évolue, cette augmentation évolue jusqu'à ce qu'il y arrivera un moment où vous pourrez être atteint de diabète. Ça s'est bien passé? D'accord. Alors dans cette vidéo, je vous donnerai quelques signes qui montrent que votre corps a une augmentation de taux de sucre ou votre corps est en hyperglycémie. Je vous invite vraiment à suivre cette très belle vidéo. Elle aidera pas mal de personnes et ça peut vous servir aussi. Lorsque vous n'avez pas le moyen de faire des tests de glycémie, ça peut vous aider aussi à savoir certains symptômes d'alarme pour savoir s'il y a augmentation de taux de sucre. Donc c'est ça. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur ce que je vais dire tout à l'heure. Les symptômes que je vais parler ici, c'est lorsque tu es conscient que tu as mangé ou que tu as pris bien ton repas et malgré avoir pris ton repas, tu ressens ces signes-là. Parce que lorsque tu n'as pas mangé, tu peux ressentir aussi les mêmes signes. Alors, je n'aimerais pas que vous confondiez ou que ça vous... Parce que Blandine avait dit, quand tu as des vertiges ou quand tu te sens fatigué ou quand tu as... C'est le taux de sucre et vous vous privez de sucre. Non, là, que ça vous trouble. Non, je vais être clair dans mes vidéos. Là, je parle d'une personne qui est consciente d'avoir mangé, qui n'est pas restée affamée toute la journée ou toute la matinée, et c'est une personne qui connaît bien son corps. Parce que si vous n'avez pas mangé, vous êtes resté toute la matinée sans manger, ça peut se confondre aussi, parce qu'il y a certains signes, vous verrez que c'est semblable. Par exemple, lorsque vous êtes en hypoglycémie. En hypoglycémie, c'est-à-dire baisse de sucre. Pareil aussi lorsque vous avez le taux de sucre qui est augmenté. Vraiment, ne confondez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser dans les commentaires et je vous répondrai. C'est pourquoi je vous invite vraiment à bien suivre cette vidéo. Top, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blandine Milambo. Bienvenue à tous qui me suivent pour la première fois et bonne continuation à vous pour cette très belle vidéo. Merci. Alors nous avons les urines abondantes. Vous allez remarquer que vous allez commencer à uriner plusieurs fois, surtout au milieu de la nuit. Vous vous réveillez pour uriner, tout le temps vous avez envie d'uriner. Là aussi, ça fait partie des signes qui montrent qu'il peut y avoir une augmentation de taux de sucre. Donc, ça doit aussi vous interpeller. Alors, vous aurez tout le temps soif, tendance à boire de l'eau tout le temps que d'habitude. Vous pouvez avoir une sécheresse au niveau de la bouche. Vous pouvez terminer une cruche d'eau dont vous n'avez peut-être jamais terminé. Ou vous aurez tout le temps soif. Même quand il ne fait pas très chaud, la température est normale. Vous remarquez que vous avez tout le temps envie de boire de l'eau. Vous sentez comme si vous avez un vide en vous. Vous sentez vraiment un vide à l'intérieur de vous. Et tout le temps, vous prenez l'eau. Alors, vous vous sentez tout le temps fatigué. Même si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas été au travail, vous êtes resté toute la journée assise dans votre fauteuil. Même si vous êtes resté toute la journée au lit et vous ne comprenez pas d'où vient cette fatigue. Et vous n'avez une fatigue inexplicable, alors vous devez aussi vous poser la question. Parce que, alors comme il y a une augmentation de sucre ou une hyperglycémie, ça peut réduire la circulation sanguine. Et votre corps ne sera pas beaucoup d'énergie et de l'oxygène. C'est ainsi que vous vous sentirez vraiment fatigué et vous ne serez pas capable de vous concentrer parce que toutes les informations passent par le cerveau. Vous aurez tendance à avoir une fatigue intense. Vous remarquerez que vous commencerez à prendre du poids. Vous allez facilement commencer à gagner des kilos sans pour autant se rendre compte. Tout comme aussi, vous pouvez remarquer aussi la perte de poids. Vous commencerez à maigrir malgré que vous mangez bien. Malgré que vous arrivez à bien manger, vous remarquerez parfois vous aurez tendance à perdre du poids. Ces signes-là aussi doivent vous interpeller. Vous pouvez avoir des problèmes de vision, soit une vision floue ou troublée. Vous avez la sensation d'étourdissement aussi. L'étourdissement, ce sont des vertiges. Vous pouvez ressentir un peu
Quand vous vous levez, une sensation de vertige, ou quand vous marchez, ou quand vous faites certains mouvements, vous avez une sensation d'être instable, donc un déséquilibre quand vous marchez. Ça devait aussi vous interpeller, ceci. Vous ressentez aussi les picotements au niveau des pieds ou dans les doigts. Vous avez une sensation comme si on est comme des fourmillements, ou des picotements ou des fourmillements au niveau des mains, ou des picotements au niveau des pieds. Tout ça, ça fait partie aussi de ces signes-là. Vous aurez tout le temps faim par rapport d'habitude. Par exemple, vous venez de manger, après 2 heures du temps, vous avez du coup faim. Après 3 heures du temps, vous mangez, vous avez encore faim. Et vous-même, vous allez vous questionner, vous allez vous poser la question pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je n'ai pas faim tout le temps comme ça. Mais pourquoi ces changements? Je ne comprends pas. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et ça va vous interpeller. Vous avez faim. Donc, ce sont vraiment des signes qui doivent vous interpeller par rapport à votre taux de sucre. Vous remarquez que vous aurez des sautes d'humeur. Souvent, c'est dit comme le sucre devient addictif ou comme votre corps réclame du sucre. Vous allez remarquer que vous aurez les sautes d'humeur. Vous devenez trop sensible, trop irrité, même au travail, pour rien vous fâchez. On peut vous poser une question, vous vous enflammez, vous criez de partout, vous gueulez tout le monde. Donc, faites attention aussi avec ça. Vous remarquerez que vous aurez tout le temps envie des produits sucrés. Votre corps en réclame tellement vous en avez trop dans le sang et il ne cherche qu'à gober du sucre. Alors le corps s'habitue et ça devient, donc tout le temps ça va commencer à réclamer, donc ça devient comme une drogue que vous êtes en train de vous droguer. Donc en fait c'est votre corps qui réclame parce que vous l'avez déjà habitué en prenant trop de sucre. Et alors du coup vous deviendrez dépendance au sucre. Cette dépendance au sucre, elle est due à la production de l'hormone appelée la dopamine. Une hormone fabriquée par le corps qui augmente les plaisirs. Vous aurez plaisir à prendre tout le temps des produits sucrés ou des sucreries. Donc vous n'avez pas pris dans la journée, donc vous ne vous sentez pas bien. Vous avez remarqué que par exemple, durant le mois ou du mois ici, votre alimentation n'était pas saine. Trop de sucreries. N'hésitez pas d'aller vous faire tester et voir quand même où en êtes-vous. Là au moins ça pourrait vous rassurer. Mais si vous n'avez pas l'appareil, les glucomètres pour faire le test de glycémie, n'hésitez pas d'aller au laboratoire pour vous faire tester sans la prescription du médecin. Parce que vous-même, vous connaissez votre corps et vous connaissez ce que vous consommez. Ce n'est pas le médecin qui est avec vous. Vous connaissez bien votre corps. Vous êtes consciente que c'est moi ici, j'ai vraiment bien. Par contre, ça vous prévient contre le diabète. En fait, le taux de sucre peut augmenter sans pour autant que vous ayez le diabète. Maintenant, c'est à vous de faire un effort pour baisser le taux de sucre ou pour normaliser. Parce qu'au fur et à mesure, ça évolue, cette augmentation évolue jusqu'à ce qu'il y arrivera un moment où vous pourrez être atteint de diabète. Vous pouvez aller vous faire tester, vous pouvez aller faire la glycémie sans la prescription médicale. Vous-même, vous allez au labo, vous dites non, je vais voir un peu où j'en suis avec par rapport à mon taux de sucre. Ça ne vous coûte rien, mais au contraire, ça garantit votre santé, ça vous protège contre le diabète ou différentes maladies qu'on peut avoir par rapport au sucre. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur comment baisser le taux de sucre ou comment traiter le diabète avec quelques conseils que j'ai donnés. Allez voir, n'hésitez pas parce que ça va vraiment vous aider parce que c'est une très belle vidéo. La voiture c'est bien. J'arrive un peu tôt. Ça s'est bien passé? D'accord. J'étais en pleine vidéo. Alors, j'espère que cette très belle vidéo vous a plu. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.